Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de création d'apps mobiles. C'est la première fois que je vous propose un véritable outil pour créer des vraies apps mobiles. Quand je dis vrai, je veux dire native parce qu'on en connaît plein des outils qui permettent en fait en réalité de créer des pages web en ajoutant raccourcis en mode comme si c'était notre application sur notre téléphone, mais il faut se le dire, ce ne sont pas de vraies applications. Là, je vous parle vraiment d'un outil qui va vous permettre en no code de publier votre application sur l'App Store d'Apple et sur le Play Store d'Android. D'ailleurs, à l'heure actuelle, si vous prenez votre téléphone et que vous tapez Claire No Code, que ce soit dans le Play Store ou dans l'Apple Store, eh bien vous tombez sur mon application que j'ai no-codée de zéro grâce à cet outil. Vous allez voir, franchement, j'en suis pas peu fière parce que je la trouve vraiment sympa, je la trouve vraiment cool. Franchement, c'est presque difficile de se rendre compte qu'elle est no-codée. Et donc avec quel outil incroyable j'ai pu réussir cet exploit, c'est avec l'outil Goodbarber. Je suis d'autant plus heureuse de vous annoncer que Goodbarber sponsorise cette vidéo. Quand ils m'ont contacté il y a quelques mois pour vous présenter l'outil, j'étais en mode oulala, je ne connais pas du tout cette plateforme. Je me souviens quand même être passée devant leur stand à plusieurs reprises durant le No Code Summit à Paris. Néanmoins, j'avoue que je n'avais jamais testé l'outil et au-delà de ça, le nom Goodbarber ne me laissait pas du tout penser, j'avoue, que c'était un outil de création d'app mobile. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, sachez que vous avez moins 10% avec le code qui s'affiche à l'écran. Moins 10% à votre inscription, que ce soit sur votre premier mois d'abonnement ou votre première année. Si vous prenez directement l'abonnement annuel, évidemment, ça n'intègre pas en fait ce qu'on doit payer à Apple Store ou au Play Store. En vrai, ça reste assez raisonnable pour une entreprise typiquement. C'est ce qu'il faut payer pour avoir un compte développeur qui vous permet de publier une app parce que comme je le disais, on va publier des applications natives. On va être sur une plateforme qui va nous permettre de les no-coder sans avoir à voir le code. Néanmoins, au moment de la publication, en fait, tout ce qu'on aura créé se transformera en code et permettra de créer une vraie application. Quand on arrive sur l'écran d'accueil pour créer sa première application, tout de suite, Goodbarber nous propose de choisir parmi une multitude de templates pour créer notre app. Donc évidemment, on peut aussi choisir de partir de zéro, mais je vais vous les présenter rapidement parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Goodbarber, pour bien faire son taf, ils se sont concentrés sur deux types d'applications bien spécifiques. Tu vas pas pouvoir créer un Uber Eats avec cet outil, c'est pas l'objectif. Par contre, il y a deux types d'applications qu'en réalité énormément de personnes cherchent à créer. Ce sont les apps e-commerce. Donc typiquement, si vous avez Amazon sur le téléphone, Amazon c'est une app e-commerce ou une app de contenu. Donc typiquement, si vous avez YouTube, c'est une app pour consommer du contenu. Quoique on pourrait dire que c'est un réseau social, mais moi je dirais plutôt app de contenu. Et donc si on rentre un peu dans le détail, en fait on se rend compte que bah voilà, celle-ci court en ligne, en fait c'est du contenu, créateur de contenu, contenu, religion contenu, restaurant contenu, etc. Et qu'à un moment, voilà, commerce, e-commerce, on passe sur une partie du coup e-commerce. Mais en tout cas gardez bien en tête que ça va vous convenir si vous cherchez soit à créer du contenu, soit à faire de la vente sur une application. Ce sont vraiment les deux grandes catégories d'applications que vous allez pouvoir créer avec Goodbarber. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on parte de zéro en allant chercher une app autre contenu. Comme ça, je vais vous montrer de A à Z comment faire. Donc une fois que j'ai choisi mon type d'application, je peux alors choisir mon style. Je vais pas m'attarder super longtemps dessus parce que de toute façon, je pourrais tout modifier par la suite. Et ici, je peux choisir un mode de navigation. Donc moi, je préfère celui-ci. Vous verrez que c'est celui qui est choisi aussi sur la version finale. Hop, suivant. Et enfin, on va l'appeler YouTube. Hop, suivant. Et c'est parti, et donc je dois mettre mon adresse mail. Que me voilà sur Goodbarber. Donc lorsque je crée ma première app, j'ai un petit tutoriel rapide en fait qui m'explique un peu où tout se trouve, comment ça se présente. Moi déjà j'aime bien le fait que l'interface soit assez épurée. Je veux dire, il n'y a pas 1000 choses et c'est plutôt pas mal. On a ici notre dashboard qui nous permet globalement de savoir où notre app a été publiée. Pour l'instant, évidemment, elle n'a été publiée nulle part. On va commencer par la créer. Ensuite ici, on a les fameux contenus. Je vous ai dit tout à l'heure, on va créer une app de contenu. Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer tous vos contenus. En fait, ça embarque un CMS. Un CMS, c'est un Content Management System. En fait, on les retrouve ici. Et donc c'est plutôt bien fait parce que ça nous permet ici, là, il m'a déjà mis des articles de blog. Pourquoi pas? C'est des contenus de démo. Ok. Très cool. Donc là, ce sont des photos. Ici, on a des sons. Ici, des articles. Et donc, si j'ouvre Food Craving Facts, hop, je vois l'image, le texte, je peux rajouter une autre image, un autre texte. Et en vrai, je pourrais rajouter d'autres éléments, voilà, photos, vidéos, citations ou même embed du code. Donc ça, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que ça a beau être un outil no-code, moi j'aime bien ce côté où
si t'as besoin, tu peux quand même intégrer d'autres choses. On le verra, c'est ce qui m'a permis par exemple d'intégrer un petit formulaire Tally, très sympa. Ici, les propriétés globales, donc dans quelle catégorie. Il y a 2 secondes, je vous disais justement que c'était un article, qui est l'auteur, la date de rédaction, la date de fin de validité, etc. Et ici, si on active les commentaires, et ben on peut retrouver tous les commentaires publiés par les internautes. Donc en fait, ça embarque réellement tout un content management system. Donc franchement, je trouve que là-dessus, c'est plutôt ultra intuitif. Ensuite, deuxième point, si on crée une application, dans bien des cas, c'est pour la monétiser et gagner de l'argent. Donc sur une application, globalement, il y a 2 façons de gagner de l'argent. T'as soit en vendant un abonnement récurrent à tes abonnés pour l'utiliser. J'imagine qu'on a tous déjà au moins une fois soit acheté une application en mode lifetime en paiement en une fois ou acheter un abonnement à une application. C'est ici en fait qu'on va pouvoir tout paramétrer. Et la deuxième façon de se rémunérer, c'est via les publicités. Parce qu'on peut intégrer des publicités à son app. Bon, vous verrez, moi j'ai tout retiré. Mais on peut en rajouter pour justement générer des revenus. Ensuite, autre chose de très sympa, c'est que comme on est sur une app mobile, on va pouvoir envoyer des notifications. Donc pareil, ici on a un super dashboard. Ceux qui téléchargeront mon app, demain à 18h, si j'y penserai, je vous enverrai une notif pour vous informer que la nouvelle vidéo YouTube est en ligne. Donc voilà, et donc du coup j'ai le message ici, et franchement c'est tellement rapide, tellement simple, je peux même les programmer. Donc voilà, ça me sauvera, et on va aller la programmer tout à l'heure, c'est parfait. L'historique ici des notifications envoyées, et enfin ici on se retrouve dans mon app, c'est là que nous étions arrivés tout à l'heure sur l'écran d'accueil, et ici la publication. Donc est-ce qu'on veut la publier en mode web app, c'est la façon la plus simple de la publier, parce que c'est juste un site web. Est-ce qu'on veut la publier sur le Play Store, donc sur les appareils Android, ou sur les appareils iOS, donc sur l'Apple Store. Donc c'est 2 systèmes différents, mais ça reste assez similaire en termes de process, faut soumettre l'app, attendre la validation, etc. Autant créer son app sur Good Barber, ça va assez vite. Moi j'ai réussi à faire la mienne en même pas un week-end, mais le process de publication, Apple met entre 24 heures dans le meilleur des cas à 2 semaines pour publier notre application. Donc si vous êtes pressé, prenez bien ça en considération dans vos comptes avant d'annoncer une date de publication, parce que typiquement le process de publication via Apple, mais comme pour toute application, est quand même assez long, donc c'est important de prendre ça en compte. Ok, on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais pouvoir vous présenter comment concrètement on utilise cette interface. Donc ici, on m'a déjà rajouté plein de choses et en fait ici je suis déjà en mode preview, c'est-à-dire que je peux déjà tout tester et m'assurer est-ce que ça me plaît ou pas. Donc moi je vais commencer par aller revoir le style parce que je suis pas fan des couleurs. Donc je vais venir sélectionner soit une autre palette, par exemple celle-ci, et on peut même faire une palette magique. Ah, j'aime bien. Parfait, on reste là-dessus. Et donc ça m'a permis de mettre les couleurs claires no code. C'est ce que vous verrez du coup en la testant. On ira la voir bien sûr après. Ici on peut venir changer ses polices. Il me semble, oui, que j'ai même ajouté mes propres polices. Donc ça, très pratique, parce qu'il y a des applis qui ne le permettent pas. Donc là, on va mettre peut-être plus ça. Voilà. Je sais pas si je suis en train de faire quelque chose de très beau, mais l'important c'est de montrer qu'on peut personnaliser les boutons et enfin les champs de formulaire. Et ici, moi j'adore faire ça, mettre des arrondis et que ça change en mode, opacité. Parfait. Ou alors un zoom. Ouais, c'est pas mal avec un zoom. Voilà. Ici, on peut changer les icônes, donc de chaque élément du menu. Voilà. Donc on va pas le faire parce que ça va me prendre un temps fou si je me mets à tout personnaliser comme ça, mais vous verrez que sur mon app, je l'ai fait. Et ici, il y a les fameux retours haptiques. Donc vous savez, ces trucs qu'on a pour les connaisseurs et les gamers sur la manette de la PS5 par exemple. C'est-à-dire que vraiment, quand vous utilisez l'app, il y a un retour écran qui fait que c'est plus agréable. En fait, c'est beaucoup plus fluide et ça fait beaucoup plus vrai app, ce qui n'existe pas forcément chez les concurrents. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, on a fait le tour pour la personnalisation et on va pouvoir passer au plus important, je pense, qui est la structure de notre application. Donc ici, en fait, on se retrouve dans la structure de notre page. C'est-à-dire qu'on a donc ici le header, dont on peut choisir la taille. On va vraiment retourner sur du petit. Ici, on peut soit choisir d'ajouter un logo. Donc typiquement, on va rajouter ça, tiens. Voilà. Petit logo, soit laisser le mot qu'on avait mis juste avant, la couleur du logo, l'alignement, hop, on peut le centrer. Est-ce qu'on veut aussi le titre de la section ou le logo uniquement, le retour, etc. On peut même ajouter une image de fond. Et l'effet lors du déroulement, il peut disparaître. Moi, j'aime bien quand ça disparaît. Mais si on met aucun, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça reste fixe. Ok. Et on peut même ajouter des actions vers des liens, etc. Donc, par exemple, si on va vers le blog, tchac. On peut même modifier l'icône, donc le blog, on va mettre... C'est pas très beau, on va le retirer. Hop, voilà, c'était juste pour vous montrer. Ce header, en fait, automatiquement, il aura été modifié dans toutes vos pages. Par exemple, si je vais dans la page blog, mon header reste le même. Donc ça va, ça a été bien pensé. Maintenant, ici, j'ai différentes sections. Donc je vais aller en mode tree pour que vous voyez un peu
concrètement parce que je trouve ça un peu plus parlant dans ce mode-là pour comprendre comment c'est construit. Donc en fait là il t'explique que t'as ta home, que t'as ta page blog, que t'as ta page vidéo, que t'as ta page podcast, ta page galerie et qu'à chaque fois dans ta page t'as potentiellement des sous-pages. Logique, tu veux potentiellement ouvrir un podcast en gros. Néanmoins, par exemple si je vais sur la home, ici en cliquant, j'ai le détail de toutes les sections de ma home. Donc par exemple si je l'enlève là, ça efface ce qu'il y a en haut. Donc je peux la remettre. Franchement, c'est assez facile, j'aime beaucoup. Et je peux ajouter un autre widget. Donc, je peux rajouter un séparateur. Hop. Et on va dire un séparateur de 7 pixels. Franchement, même plus, 15 pour que vous voyez bien. Et on va le mettre en une couleur noire. Et en fait, là, vous voyez, ça nous a rajouté un séparateur. Il n'y a rien de plus simple. On peut supprimer ça. Et chacun des widgets est franchement ultra personnalisable. Donc, ici, par exemple, mon widget vidéo, je peux venir le modifier. Et par exemple, mettre celui-ci. Ou bien celui-là. Je crois que moi j'ai choisi celui-là pour mes vidéos YouTube. Voilà, donc c'est plutôt hyper intuitif. Encore une fois, on peut juste modifier ce qu'il faut. Et si vous n'appréciez pas en fait cette partie-là, la partie trees, moi j'avoue, je trouve que c'est très pratique comme ça. Ça permet de bien clarifier où on est, mais vous avez la possibilité ici de directement modifier depuis cette interface. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, hop, ça vous emmène dessus, ça vous permet de le modifier. Bon, c'est sympa aussi, je critique, mais c'est sympa. Moi j'avoue, j'ai pris l'habitude vraiment en développant l'app de travailler par ici. Je trouvais ça très facile d'accès. Voilà, je trouvais ça très clair. Donc imaginons que vous avez envie de créer un petit chatbot IA. Et bien ici, vous cliquez sur ChatGPT, vous faites installer. Hop. Ici, vous êtes obligé de mettre votre clé API secrète. Le nom de l'assistant, donc nous on l'appelle tout le temps Claire GPT. Je vais lui mettre en 4O. Et là, vous pouvez rajouter un message. Et moi, je vais mettre « Tu es un bot spécialisé dans le no-code et l'IA. Tu ne réponds à des questions que sur ces sujets. Tes outils préférés sont Make, Notion, ChatGPT et Goodbarder. Sauvegarder. Et donc là, ça veut dire que si je le visualise, donc je vais dans la partie ChatGPT. Hop, si je lui parle, hello, bonjour, comment puis-je vous aider? C'est tout aussi simple que ça. Et j'ai créé un chatbot là sur une app mobile en 3 minutes. Voilà, bon, vous avez la démo que ça fonctionne très bien. Donc si je reviens à mon application et que là du coup je reviens dans ma structure, dans la navigation, on voit qu'il y a cette section qui est apparue, la section ChatGPT, qui est apparue en fait en tant que page. Mais dans ma home, je peux aussi choisir d'ajouter des widgets. Maintenant, si je parcours rapidement toutes les choses qu'on peut faire qui sont assez sympas, on peut également connecter sa chaîne YouTube, son flux RSS si on a un podcast. On peut par exemple rajouter, moi je sais que j'ai rajouté directement du code pour rajouter mon Tally. On peut connecter Spotify, tiens. On peut connecter Ocha, on peut ajouter un formulaire Airtable, enfin bref, énormément de choses sont possibles. Donc là, en vrai, il suffit que vous laissiez parler votre imagination. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'app que j'ai créé juste pour vous montrer parce que j'en suis particulièrement fière. Donc, nous voici sur ma magnifique application. Là, en preview, comment elle est structurée? En fait, j'ai connecté, moi, YouTube, podcast. Du coup, j'ai utilisé podcast ainsi que Claire GPT. Il y a vraiment que la partie article qui est native, ainsi que la partie boîte à idées et agenda. Mais la partie podcast et la partie YouTube, dites-vous que quand je publie un contenu, en fait, en réalité, je n'ai pas à l'ajouter sur l'appli. C'est-à-dire que c'est connecté directement avec mon podcast et c'est ajouté automatiquement. Donc ici, vous retrouvez mes derniers articles. J'adore, je trouve ça trop stylé. Mais vraiment, je suis trop fière. Et je vais continuer à en publier. Vraiment, j'adore. Et ici, mes dernières vidéos YouTube. Ici, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Ici, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux en un clic. Et surtout, en bas, vous avez donc la possibilité de rechercher dans mes articles, dans mes vidéos, quel que soit le mot-clé. Trop cool. Donc, par exemple, si je tape Make, hop, vous tombez sur les articles dans lesquels je cite Make. Pareil pour mes vidéos. Voilà. Et d'ailleurs, chose que je vous ai pas montré, mais il est possible ici en allant dans le mode édition, en fait, de directement accéder au code avec des gros guillemets. En fait, c'est le HTML, CSS que vous avez sur un site classique que vous récupérez ici. Et donc, si vous connaissez un petit peu, ça vous permet de rechercher des choses ici et de les modifier si ça vous fait gagner du temps. Parce qu'en plus, tout n'est pas forcément accessible ici. Ils ont voulu, je trouve ça bien, moi, de pas faire quelque chose de trop compliqué quand il s'agit de no-code parce que c'est pas l'objectif. Et du coup, ils ont vraiment réussi leur pari là-dessus. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'options et que t'es très limité. Faut vraiment avoir conscience que jusqu'ici, quand on codait une app, on était obligé tout le temps, il y avait des outils pour faire mieux, mais on était obligé tout le temps de penser 3 langages. Le langage pour iOS, le langage pour Android et le langage pour le web. Il y avait des outils qui te faisaient
un tout en un, on va dire, mais en fait, il faisait tout moyennement. Ici, en fait, l'équipe de Good Barber, qu'est-ce qu'elle fait concrètement derrière? C'est que chaque bloc que tu peux intégrer à ton application, elle l'a réellement écrit en code à un moment, que ce soit pour la version web ou pour la version Android ou Apple. Donc, tu t'assures quand même de pas avoir d'erreur de design et je trouve que les designs proposés sont franchement très sympas. Ici, la partie nous écrire, vous voyez, j'ai mis un petit peu de code. Et oui, je n'ai fait qu'intégrer finalement le code que m'a directement donné Tali. Rien de bien compliqué finalement. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Ici, c'est connecté à mes vidéos YouTube. Et vous avez les descriptions, etc. Vous pouvez directement regarder la vidéo par ici. De la même façon pour mes podcasts. Donc si on va par ici et qu'on va voir mes podcasts, hop, vous avez tous mes podcasts. Et vous pouvez tous vous les faire sur votre téléphone, ici, directement dans l'appli. Vous cliquez sur Play, ça joue le podcast. Bref, je trouve vraiment que c'est d'une simplicité déconcertante. Alors, je vous vois venir et me dire, bah oui, mais en fait, c'est si simple qu'on est limité. Moi, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut aussi à un moment. C'est-à-dire que si on veut quelque chose qui nous permette d'aller vite et qui nous permette de faire les 90% de fonctionnalités de base, c'est parfait. Sinon, forcément, si tes besoins ne collent pas à ce qu'ils permettent de faire et que tu as envie d'aller vraiment dans la précision sur pas mal de choses, bon, là, je te recommanderais potentiellement d'aller faire autre chose à ce sujet. Quand même, petite parenthèse. Je trouve ça fou que ici, on puisse pas rajouter une image. J'ai dû intégrer un custom code pour ajouter une image. Voilà. C'est un peu dommage parce que je pense qu'un petit bloc image, ça ferait pas de mal. Donc aujourd'hui, je vous invite à tester mon application, à la télécharger, à me faire vos retours. Franchement, je suis trop contente. Je pense que je vais la garder. Franchement, si vous la kiffez vraiment et que vous l'utilisez, de toute façon, j'aurai les stats. Hein. Croyez-moi que moi qui adore les statistiques, j'ai extrêmement hâte de vous voir tous aller la télécharger. Ah, mais il y a des gens il y a eu 17 téléchargements, il y en a qui ont anticipé ma publication, décidément. Excellent, ça me fait beaucoup rire. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos retours. Et si vous souhaitez créer une app, allez tester Good Barber. Franchement, que ce soit une app e-commerce ou une app de contenu, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et il semblerait qu'il y ait des grosses nouveautés qui arrivent à la rentrée. En tout cas, moi j'ai très hâte et j'espère à cette occasion pouvoir faire une petite mise à jour de mon application en utilisant la nouvelle plateforme. Enfin, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Je remercie encore Good Barber d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir fait confiance pour parler de leur outil. Honnêtement, j'ai vu très peu de personnes en parler dans l'écosystème français. Après, je sais que les outils de création d'apps mobiles, ce sont pas ceux qui sont les plus populaires parce qu'en réalité, on va pas se mentir, hein, les outils d'organisation sont quand même, beaucoup plus de personnes ont besoin de s'organiser que de personnes qui ont besoin de créer une app. Néanmoins, je sais que c'était une question qui revenait aussi pas mal dans la communauté. Si je pouvais présenter des outils de présentation d'apps mobiles, c'est désormais chose faite. Et je rappelle que si vous souscrivez à un abonnement, vous avez moins 10% avec le code qui s'affiche à l'écran. Pour conclure cette vidéo, je vais vous laisser avec l'interview du fondateur de Good Barber parce que j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur sa vision du produit. Je voulais être sûre en fait de ce que je faisais en vous présentant cet outil et du coup ça m'a permis de voir qu'on était bien alignés sur où ils allaient. C'est une équipe corse, 100% française et ça on kiffe. Donc je vous laisse avec les quelques images de l'interview et on se retrouve comme d'habitude dès demain dans une nouvelle vidéo. Au-delà du fait que j'apprécie l'app, je trouve que vous avez fait les choses vraiment bien et que vous n'êtes pas fait contenter entre guillemets de faire du fake ou c'est juste une page web qu'on ouvre. Voilà. Bon, moi aussi, je vais faire un peu de contextualisation un peu historique. Nous, à l'origine, on avait créé une première startup qui était il y a très longtemps, qui était dans la gestion de contenu. Alors, en fait, au moment du début des applications, c'est-à-dire fin des années 2000, on avait des jeunes, j'allais dire des jeunes stagiaires, parce que c'était pas tout à fait, ils ont commencé par être stagiaires, qui étaient très très doués, et on leur dit, écoutez, il y a ça de nouveau qui sort, ça serait bien que vous essayiez de vous y intéresser. Nous, on avait pas mal de clients grands comptes, surtout on était moins international à l'époque, surtout je reste dans l'espace francophone. Et on commence à faire quelques applications pour des grands journaux comme Marianne, puis aussi l'Agence spatiale européenne et tout ça. On avait développé première version de M6 Replay. Okay. Et nous, assez rapidement, ce qu'on voit, on avait une vision un peu, je dirais, industrielle des choses. On se dit, bon, d'une part, ça coûte super cher de développer une app, si on le fait correctement, c'est-à-dire qu'on va développer un code natif pour iOS, un code natif pour Android et tout ça. Et à ce moment-là, on s'est dit, en fait, on peut changer quelque chose dans le marché si on arrive à le rendre accessible à des non-tech. On avait cette intuition sur les interfaces. On trouvait que les outils étaient assez pauvres en fait en termes d'interface, c'était pas très flambant. Donc on a décidé de dire, nous on va pas faire de concession là-dessus. On va avoir des UI qui sont super faciles à utiliser. On va avoir vraiment des UI mobiles natives. Et ça, je pense que c'est un des points forts de Good Barber. Parce qu'en termes d'UI, on est les meilleurs en termes de rendu.
utilisateurs. Il y avait aussi quelque chose qui nous drivait, c'était que, en fait, il y avait que les grandes sociétés qui étaient capables d'offrir une expérience utilisateur de très bon niveau. Alors, je parle de Facebook, Instagram. Et nous, on se disait, en fait, on a un moyen d'outiller des petites entreprises avec des applications qui ont une interface utilisateur, mais aussi c'est vraiment réellement des apps et en fait avec une fluidité. Alors c'est difficile à expliquer parce qu'en fait on peut fabriquer des apps de plein de manières différentes maintenant. En fait, souvent dans les outils no-code, on a l'impression d'avoir une app de même qualité, mais en fait on se rend compte que c'est plus lent, c'est moins réactif. Notre credo, c'est de faire des designs de très haute qualité et d'avoir une expérience utilisateur pour l'utilisateur final qui est comparable à ce qu'il peut trouver dans de grandes applications. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à créer quelque chose en plus simple. À l'instant T, c'est facile. Après, l'outil se complexifie. Plus, des fois, on est un peu moins content de ce qu'on a fait. On a perdu un peu en simplicité. Alors, ce qu'on fait régulièrement, c'est que on dit, on va faire une nouvelle version et on révise tout. Alors, c'est une phase qu'on est en train de vivre en ce moment, avec une conviction assez forte, c'est que on veut mêler IA générative et visual editing. Okay. On pense que l'IA générative, elle nous permet de mieux comprendre l'utilisateur, de simplifier la phase de création, parce que si on comprend bien ce qu'il veut, au final, on peut aller paramétrer l'application assez finement. L'application, une fois qu'elle est créée, on pense que l'édition visuelle, et du coup, ce qu'on veut privilégier, c'est plutôt aller au clic ou des actions très simples comme je régénère, quoi. Je vais régénérer je vais régénérer, donc à ce moment-là, je zappe et en fait, je m'arrête sur ce qui m'intéresse. Ok. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're going to be.